Bonjour, alors voici un petit travail à faire pour introduire ton nouveau chapitre sur les figures semblables. Alors, je t'ai dessiné un triangle rectangle ABC. On nomme toujours les sommets d'une figure avec des lettres majuscules et je te donne des infos là-dessus. Je te donne les infos sur la mesure de BC, la mesure de AB. Je te donne le périmètre du triangle. Attention, je le donne en centimètres, 591 centimètres. Je te donne aussi la mesure de l'angle B. OK? Et toutes les autres affaires, tu dois te demander ce que c'est avec les petits apostrophes. OK? C'est que je vais créer une deuxième figure. Donc, je vais copier, coller une deuxième figure et je vais l'agrandir. Bon, puis la tourner comme ça. OK? Et là, cette figure-là, on va renommer les sommets A, C et B. Maintenant, ça va être A, c'est le sommet transformé A'. C, c'est le sommet transformé C'. Et B, le sommet homologue, c'est B'. OK? C'est comme si ce sommet-là et ce sommet-là se correspondaient, celui-là et celui-là se correspondent, celui-là et celui-là se correspondent. Fait que je vais mettre ça un petit peu moins gros. Tiens, changer la couleur, ça pourrait t'aider dans tes démarches. OK. Donc, dans ce document-là, tu vas pouvoir travailler ce que tu veux, les mesures, mais j'ai deux questions à te poser. Ma première question, j'aimerais que tu me trouves la mesure de cet angle-là, la mesure de l'angle C'. Tu essaies de me déduire ça avec des calculs, comme tu penses. Tu n'as pas vu la matière, mais tu fais ton possible. Et j'aimerais ça aussi que tu me déduises l'aire du triangle A', B', C'. Fait que c'est mes deux questions. Tiens, je vais les mettre une à côté de l'autre. Puis, avec ces deux questions-là, il va falloir que tu utilises les informations que tu connais sur l'autre triangle. Donc, la mesure de A', C', ça, je te la donne. Je te donne aussi le périmètre de ce triangle-là en décimètres. Et ce que je veux te faire remarquer, c'est que des triangles comme ça sont proportionnels. Mettons qu'il y a quelque chose qui est 4 fois plus grand, les autres côtés aussi devraient être 4 fois plus grands. C'est le principe que tu devrais utiliser. Donc, travaille avec des proportions peut-être ou des espèces de facteurs de changement. Genre, quelque chose est 4 fois plus grand, les autres affaires aussi devraient être 4 fois plus grands. Si c'est quelque chose qui est 3,2 fois plus grand, les autres affaires devraient être aussi 3,2 fois plus grandes. Alors, bon travail. Ce que j'aimerais, ici, j'aimerais savoir le temps que tu as passé là-dessus. Mais je te mets un maximum. Je veux que ce soit maximum 20 minutes. Oui, maximum 20 minutes. Mais si tu réussis à trouver ça en bas de 20 minutes, avec tout plein de petits calculs brouillons, je vais être super contente. Puis sinon, en 20 minutes, j'ai hâte de voir ce que tu vas avoir réussi à déduire.